Au milieu du vignoble alsacien, François Meyer savoure chaque moment passé dans ses vignes sur les hauteurs de Katzenthal. C'est notre fief ici. J'ai fait les vendanges ici, je suis venu ici pour vendanger là. Mais j'étais content, ouais, voilà. Ouais. Ici c'est merveilleux quand même. Il y a 6 mois, nous l'avions rencontré à l'hôpital de Colmar, très affaibli, après 1 mois en réanimation, dans le coma et sous respirateur artificiel. Tout doucement. Attention, posez les pieds par terre, les pieds comme voilà. Un exercice difficile là pour l'instant. Je vois ça pas autrement qu'un combat. Si je me bats pas, je marcherai plus, c'est simple. Aujourd'hui, impossible pour ce viticulteur de 77 ans de tenir en place. Une victoire dans son long combat vers la guérison, même s'il garde encore quelques séquelles de la maladie. Mais j'ai pas encore 100% d'équilibre. Vous voyez, ce pied-là, j'arrive pas à me stabiliser, là. Ici, comme ça. Niveau mobilité, ce sera plus pareil. Et endurance aussi. Même si le souffle va, mais le reste, je sens que je suis fatigué, quoi. On me répète quand même régulièrement. Je suis un miraculé, hein. Un miraculé qui a désormais peur d'être réinfecté par le virus et de revivre ce cauchemar. À Nantes, Frédéric Altard travaille sur les réponses immunitaires des patients atteints du Covid-19. Tu vas faire tes lavages, c'est ça, de ton marquage? Ouais, lavage de marquage pour après passer au fax. À l'aide de prélèvements sanguins, il suit l'évolution de l'index, le taux d'anticorps au fil des mois. Ici, on a les résultats d'un patient sur lequel on a fait un dosage d'anticorps. Au mois de juillet, on a vu un index qui était égal à 60 et cet index est tombé à 4,39 au mois d'octobre. Alors c'est une décroissance tout à fait classique, hein. On estime à 4-5 mois la diminution jusqu'à ce qu'elle devienne indétectable de ces anticorps. Mais ce qui est important, ce sont les cellules mémoire qui vont émerger suite à cette première infection. Alors si la personne rencontre une deuxième fois le même micro-organisme, à partir du moment où elle a donc développé une réponse mémoire, qu'elle va reproduire des anticorps, peut-être même, et même certainement, beaucoup plus fortement, en plus grande quantité que la première fois. L'immunité serait différente chez chaque patient, en fonction de son âge et de son degré d'infection. À Strasbourg, Alina et Robin sont infirmiers. En avril, alors qu'ils vivent ensemble, ils contractent tous les deux en même temps la Covid-19 avec les mêmes symptômes. Ils pensaient être immunisés. Pourtant, en septembre, Alina attrape le virus une deuxième fois. C'était exactement pareil. C'était les mêmes symptômes, la même fatigue, les mêmes maux de tête, les mêmes courbatures. Ouais, vraiment le même tableau clinique qu'en avril, avec en plus de ça, à mi-parcours à peu près, la perte du goût et de l'odorat. Robin, lui, y a échappé, car il aurait développé une réponse immunitaire bien plus élevée que sa compagne la première fois. Pour moi, j'ai un recul de 6 mois, donc je sais que pendant 6 mois, j'ai été immunisé. Mais est-ce qu'au mois de décembre ou de janvier, je serai plus immunisé? Je n'ai aucune idée. Et moi, on ne sait pas combien de temps ça va me protéger en fait. Et donc, je me retrouve à nouveau potentiellement exposée au risque de contamination. Une troisième fois. Une troisième fois, mais jamais 200 fois. Une immunité temporaire qui serait donc assez similaire à celle d'autres virus saisonniers, comme la grippe. Pour être complètement immunisé, il faudrait alors se faire vacciner chaque année.